Bonjour à tous, nous sommes à l'émission Lumière Divine. Nous sommes à Yopougon, précisément Yopougon, Maroc, à la rencontre d'une chanteuse, Rebecca Niafou. Voulez-vous savoir tout ce qui se passe autour de la vie des chantes en Côte d'Ivoire? Suivez-nous maintenant dans l'élément. Rebecca, bonjour. Bonjour, c'est Victor. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui, chez vous, à la maison précisément. Les Ivoiriens veulent savoir un peu ce que Rebecca fait en dehors de la musique et nous allons en parler juste après concernant votre carrière musicale. La première question que j'ai envie de vous poser, Rebecca, qui est Rebecca à l'état civil? Bien-aimé, je vous salue dans le nom de Jésus. Rebecca Niafou à l'état civil, c'est Niafou Dibono Rebecca à l'état civil. Ok. La deuxième question est de savoir quel a été le parcours scolaire ou académique de Rebecca. Rebecca Niafou à un niveau terminal, secrétariat bureautique après le BPC. Ok. Rebecca, à part la musique, quelle activité vous faites? Bon, pour l'instant, c'est que la musique. Que la musique. Pour l'instant, il y a des projets qui sont en cours. Mais pour l'instant, c'est la musique. C'est la musique. Ok, Rebecca, venons maintenant à la musique. J'aimerais vous poser cette question-là. Comment ça s'est fait que vous êtes arrivé dans la musique? Comment Rebecca est arrivée à la musique? Bon, je viens d'une famille musicienne, une famille où ma mère est chantre et je profite pour la saluer, c'est la servante de Dieu, maman Wajiro Goyi Chantal. Oui. Et elle est chantre et mon père était aussi chansonnier. Et comme ça, maman et moi, on allait ensemble à l'église et j'accompagnais maman, je faisais les chœurs, les doublures de maman. Et c'est comme ça que j'ai aimé vraiment la musique. Je me suis attachée à la musique. C'est un peu ça. C'était un déclic, vous avez sorti un album. Oui. Vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé pour que Rebecca aujourd'hui soit une chantre? Une chante de l'Éternel. Déjà toute petite, maman nous emmenait à l'église et elle nous enseignait la parole de Dieu. Et j'étais chantre à l'église de dimanche. Et comme ça, dans la vie de maman, j'ai vu la main puissante du Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai décidé de chanter pour lui. C'est comme ça que c'est arrivé. Ok. Et Rebecca, j'ai une question que les Ivoiriens se posent. Pourquoi Rebecca fait du Zouglou gospel? Ah, bon, j'ai pas trop, je n'accorde pas trop d'importance au style. Voilà, pour moi, le plus important, c'est de chanter en esprit et en vérité pour que des âmes soient sauvées, pour que des âmes soient gagnées à Christ. Voilà, la chanteuse Rebecca, je la connais il y a maintenant longtemps parce que on est ensemble à pratiquement toujours. Quand je quitte chez moi, je vais passer un moment avec elle. Un jour, j'étais chez moi à la maison et j'étais sur le net. Et j'ai vu une de ses vidéos, une prestation qu'elle avait faite dans une église. Comme ça, bon, puisque quand l'album est sorti, on a écouté les chansons. Donc ce jour-là, elle a fait une chanson qui n'était pas sur son album. C'est le titre Dibou. Elle se laisse guider par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui la guide. Donc quand tu es toujours avec elle, là, tu ne peux pas t'attendre à quelque chose déjà préparé. Vraiment, c'est une chanteuse de talent. Avec elle, là, on ne s'ennuie pas. Tu peux dire que non, elle va aller faire une telle chanson, mais elle va te dépasser là-bas. Elle guérit les cœurs au travers de ses chansons. Donc ce jour-là, j'avais un peu de soucis, j'étais un peu triste. Donc quand j'ai écouté la chanson, vraiment les paroles ont fait que mes larmes ont commencé à couler. Ça m'a, en quelque sorte, ça m'a fortifiée. En même temps, là, je me suis dit que vraiment c'est Dieu. Parce que j'attendais une réponse de Dieu. Et la chanson dit que je suis fatiguée. Dis un mot dans ma vie. Et en même temps, là, ça a apaisé mon cœur. Donc,
Bon, que ça soit le zouk gospel, que ça soit le zouk, pour moi le plus important, c'est de chanter à la gloire de l'Éternel et de chanter surtout en esprit et en vérité. Parce que le Seigneur a dit, qui enverrai-je? Il a besoin des personnes pour parler de lui, des personnes pour prôner l'évangile. Alors, c'est venu comme ça. Cette musique-là est venue comme ça, cette mélodie est arrivée comme ça par l'Esprit de Dieu. Et c'est parti. C'est après même que j'ai compris que c'était du... Bon, qu'on appelait ça du zouk gospel. Sinon, j'ai pas trop... Pour moi, c'est venu comme ça. Okay. Par l'Esprit de Dieu. D'accord, Rebecca, vous avez sorti un album de 8 titres qui est sur le marché. Oui. Le titre, c'est Fidélité. Fidélité. Oui. J'aimerais savoir comment se comporte votre album sur le marché. Par la grâce de Dieu, l'album se comporte très bien. Sur le marché, ça va. Ça va. Oui. D'accord. Maintenant, Rebecca, selon vous, qu'est-ce que la musique chrétienne peut apporter aujourd'hui à la société? Quand on voit que le coupé décalé est une musique qui a pris la forme. Aujourd'hui, les jeunes Ivoiriens écoutent beaucoup la musique moderne, urbaine. J'aimerais savoir qu'est-ce que la musique chrétienne peut vraiment apporter dans l'éducation de la jeunesse en Côte d'Ivoire. D'abord, la musique chrétienne, c'est un moyen d'évangélisation. Et la musique chrétienne apporte la repentance des cœurs. La musique chrétienne conduit à la vérité. La vérité qui est quoi? Qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, la musique chrétienne apporte, montre le droit chemin, le vrai chemin à suivre. La chante Rebecca, toute sa carrière, bien avant même qu'elle ne sorte un album, elle est quand même passée quelque part. Et partout où elle passait, sa musique a apporté des choses dans la vie des personnes que je peux témoigner aujourd'hui. D'accord. Rebecca, votre album, c'est en 2018 que votre album est sorti? Oui, en 2018. Ok, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre jeune carrière? C'est la promo. La promo, c'est pas facile. C'est pas facile, la promo coûte très cher pour que l'album puisse tourner dans les radios, sur la chaîne, choses de télé, c'est pas facile, ça coûte très cher. Donc c'est ça. C'est ce qui est un peu difficile. Vous avez quelqu'un qui vous produit? Rebecca Yavou est produit par son époux, Monsieur Zadi, que je salue. C'est lui qui a fait ça. C'est par lui que le Seigneur est passé pour révéler cet album-là. Rebecca, votre album coûte combien le prix de votre... 3 000 francs. 3 000 francs. Où est-ce qu'on peut avoir votre... Dans les bacs à cassettes, à Radio Chandelier, à Radio Fréquence Vie, à Béni TV. D'accord. Rebecca, quelles sont les grandes figures de la musique chrétienne que vous avez déjà rencontrées? J'ai déjà fait les chœurs de la servante de l'Éternel, la chante Maggie Blanchard, lors d'un dîner gala, un mini-concert. J'ai aussi partagé la scène avec le chanteur Onel Mala, lui qui est un père pour moi que je salue. J'ai partagé la scène aussi, étant encore très jeune, avec le chant Anno Migan. J'ai fait ses chœurs. Avec papa Emmanuel Boifo, avec papa Kone Fontali, on a partagé la même scène ensemble. Ok, c'est très bien. Ça. Vous avez une carrière, vous avez rencontré beaucoup de personnes. Le seul conseil que je puis lui donner, que je continue à lui donner, c'est de ne pas regarder à tout ce qui pourrait l'entraîner en arrière. Une carrière musicale, c'est tout un chantier. C'est tout un chantier qui a besoin d'être élaboré au fur et à mesure. Et le seul conseil que je lui dis, qu'elle s'arrange par tous les moyens, que la même image qu'elle a eue depuis le début, qu'elle ait cette même image jusqu'à la fin. Et je pense que Dieu, par sa grâce, nous allons y arriver avec chanteur Rebecca Niafou. Rebecca, avant la dernière question, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà fait des actions de charité dans votre carrière musicale avec d'autres gens de vous personnellement?
Bon, non, pas encore. Mais je compte le faire. Je compte le faire parce que ça y est aussi dans mes projets. Et j'en ai déjà parlé avec mon producteur. Et nous sommes en train de préparer ça. D'accord. Rebecca, la toute dernière question que tout le monde doit poser. Quels sont vos projets futurs avec la chanson chrétienne? Avec la chanson chrétienne, mes projets, assez de projets. On compte faire des tournées d'évangélisation à l'intérieur du pays et pourquoi pas à l'extérieur. Et on compte faire des tournées aussi d'évangélisation dans les prisons. On compte faire des tournées d'évangélisation dans les maisons des enfants abandonnés, je veux dire les enfants dans la rue. On compte faire des concerts pour les veuves et les orphelins. Et c'est un peu ça. Il y en a plein. Son Boblenaï oui là, parce qu'on m'a expliqué ça en guéri. Toutefois que je vais à ces concerts, quand elle chante, j'ai les larmes aux yeux parce que c'est les réalités de la vie. Donc franchement, ça me fait pleurer. Je n'arrive même pas à danser même. Elle chante bien. Et puis si tu n'es pas chrétien, peut-être que ça peut t'amener à aller parce que quand tu écoutes ces chansons, franchement, c'est intéressant. Ça t'évangélise même. Ça parle de la vie. Bon, Rebecca, on ne peut pas être avec vous sans que vous nous donniez un petit chant. Donc, vous avez le plateau. Boble na yewe yewa o totie. Boble na yewe o yewa yesaibomu. Hina boble na yewe yewa o yewa o yewa o yewa o yewa o to Dieu na yewe o yewa yesaibomu. Si j'avais des ailes, moi si j'avais des ailes, si j'avais des ailes, j'allais voler pour te rejoindre. Tu m'as épaté par ta fidélité, papa. Moi si j'avais des ailes, j'allais voler pour te rejoindre. J'étais au concert de la chante Mi que je salue. Et après ma prestation, quand je sortais, il y a une dame qui est venue, qui est tombée sur moi avec les larmes aux yeux. Et elle me disait que il y a sa fille qui ne connaissait pas le Seigneur, qui était vraiment, qui vivait une vie qui ne glorifiait pas le nom du Seigneur. Et c'était un sujet pour cette dame-là. Elle pleurait, criait au Seigneur pour la vie de sa fille. Et un jour, sa fille était à la maison et le cantique Boblenaï Yewe, qui est le titre phare de mon album, passait à la radio. Et c'est comme ça que sa fille a du coup tiqué. Elle dit mais attends, qui chante la chanson là? Et sa fille a commencé à aimer la chanson parce que ça passait, c'était le temps de la promo. Et Boblenaï Yewe passait tout le temps, tous les jours à la radio. Et la fille a commencé à aimer le cantique. Et du coup, elle a arrêté les sorties. Elle a arrêté de faire ce qui n'était pas bien aux yeux du Seigneur. Et elle a commencé à s'attacher au cantique, aux paroles du cantique. Et sa mère se lève, elle va à l'église. Elle dit, maman, tu vas où? Sa mère dit, ah, je vais à l'église. Elle dit, maman, je veux te suivre. À partir d'aujourd'hui, je vais donner ma vie au Seigneur. Et quand cette dame m'a dit, elle m'a rendu le témoignage de sa fille, j'ai vraiment eu les larmes aux yeux. Et j'ai béni le nom du Seigneur parce que je dis, avant de faire sortir cet album, j'ai dit, Seigneur, je veux que cet album sauve des vies, sauve des âmes, que cet album gagne des âmes pour la gloire de ton nom. Et vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il fait dans le cœur des gens à travers cet album-là.
Et il y a plusieurs témoignages comme ça. Nous chantons pour la gloire du Seigneur, pas pour notre propre gloire. Le plus important, c'est de sauver ces âmes-là qui ont besoin. Ce n'est pas de les repousser parce qu'ils vivent telle vie qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, mais c'est de les aimer et de leur dire que Jésus est capable de transformer leur vie, de leur dire que Jésus est le meilleur chemin. Rebecca, merci pour cet entretien. Merci à vous aussi. Cette émission tire déjà sa fin. Je dis merci à tout le monde de nous avoir suivis. Prochainement, nous allons en Bayako pour rencontrer un autre chanteur. Aujourd'hui, nous sommes avec Rebecca qui a sorti un album de 8 titres, Fidélité. C'est un délice. Je vous invite à écouter sa musique. Chaque jour, j'écoute cette musique-là. Vraiment, ça purifie vraiment mon âme. On est ensemble, les gars. Dieu nous bénisse. Amen.